Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes connectés. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On partage. On partage. Il est exactement 21h20. On va aller très vite par rapport Bonsoir. Ouais, vous allez me dire que c'est négligeable. Je n'ai pas fait le direct sur l'individu. Vraiment, l'individu ne nous intéresse pas. Mais ce qu'il est important, vous savez, il y a aussi une bataille de communication qui est très importante, la bataille de l'opinion. Il faut gagner cette bataille, c'est plus important, parce que les gens veulent véritablement invisibiliser notre combat. Il fait croire que nous sommes dans une logique d'acharnement et que notre combat a un relent tribaliste. Et ça, il faut mettre en contradiction ce que les gens évoquent ou bien ce qu'ils veulent expliquer un peu. Avec vous, je veux que vous écoutiez la vidéo du manager de Coco Agenté. En fait, je vous l'ai toujours dit, même dans mes sorties, et beaucoup l'expliquent, c'est pas un homme qui aide cet artiste. Lui, il est dans une logique de confrontation. Et je tiens à vous rappeler que à Mons, si ça a dégénéré à Mons, vous avez vu les vidéos, c'est à cause de l'individu, c'est à cause de cet homme. C'est lui qui n'aide pas l'artiste. Aujourd'hui, il fait une sorte d'insulte non seulement à la base, mais aussi à ses organisateurs, que nous respectons et que nous ne voulons même pas attaquer d'ailleurs. Mais nous allons démontrer ces contradictions. Il lui dit qu'il est dans le dilatoire. Ils savent ce qu'il y a à faire. Vous avez vu qu'à Mons, dans la vidéo, je tiens à vous rappeler, c'est vrai que dans la base, nous avons toutes les tendances. Les personnes, vous avez les plus exprimées, les modérées. Mais nous, on se rassure toujours de prôner le dialogue, le consensus. Et ce jour, vous avez écouté quand je disais aux organisateurs, aux responsables qui me disaient, si Coco prend position par rapport, est-ce qu'elle pourra chanter? J'ai dit, mais bien sûr, c'est tout ce que nous demandons. Même si l'ensemble de mes camarades n'étaient pas d'accord. Parce que pour nous, la logique, c'est pas d'empêcher ou bien de poursuivre un artiste. Non, c'est que nous estimons aujourd'hui que si la dictature au Cameroun continue, c'est parce qu'elle profite de certains tentacules. Et le silence complice des artistes nous inquiète dans notre société. Ceux-là qui disent que s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est à cause du soutien de leurs fans, que sont les Camerounais d'abord. Mais les Camerounais ne peuvent pas être insultés dans leur humanité. Être méprisé, être piétiné, et vous restez indifférent face à ça. Et la situation de Coco Agenté, je l'insiste, parce que ne manipulez pas nos revendications, ne manipulez pas ce combat. Parce qu'on a vu des gens sortir, faire des comparaisons, oui, Chris M est en train de chanter ce balade partout. Mais je tiens à vous rappeler que l'histoire de Coco Agenté et la famille Bendeka, c'est un passif de 2018. 2018. Et je tiens à vous dire que en 2018, je ne pense pas que Chris M existait déjà comme artiste reconnu. Et on vous l'a promis. Dans les jours qui viennent, nous allons passer un communiqué. Non seulement pour vous expliquer le but, mais vous donner les éléments de ce que nous demandons à ces personnes publiques, ce que nous attendons d'eux et de toutes les corporations. Écoutez le monsieur, parce qu'il faut mettre en contradiction ce qu'il évoque. Ils vont prendre des raccourcis, aller dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas. Je dis bien, c'est nullement constitué, votre argumentaire. Vous ne pouvez pas contenir la détermination de la brigade anti-Sadna. Ne vous aventurez pas, c'est impossible. Et je dis bien, c'est pas qu'on est très fort, mais nous avons tous les moyens d'expression. Je dis bien, tous les voies et les moyens de nous exprimer pour empêcher les organisations des manifestations. Et vous êtes dans des sociétés civilisées, entre guillemets. On a tous les moyens. Donc ne pensez pas que vous avez des idiots hein, dans la base. Écoutez. Alors, je reviens aujourd'hui faire ce live. Il a fait une sortie tout à l'heure apparemment. Parler aux promoteurs des événements. Voilà. J'aimerais parler aux promoteurs des événements parce que j'ai quand même une connaissance en ce qui concerne les événements. Et pour avoir organisé
au moins une dizaine de spectacles, pour ne pas exagérer, parce que si on compte bien, j'en ai fait au moins 15. Voilà. J'aimerais vous dire comment les choses se passent lorsqu'on organise des événements, pour être sûr qu'on n'a pas de crainte. Quand est-ce que les gens disent qu'ils peuvent venir vandaliser ou saboter votre événement? Alors, c'est assez simple. Il faut faire des choses normalement. Il faut faire des choses normalement et ne vous laissez pas intimider par X ou Y, parce que je le dis parce que il y a maintenant un boycott injuste contre la personne, contre mon artiste, Coco Argenté. Et c'est pire encore, ces groupes de personnes très mal intentionnés sabotent non seulement les événements, mais s'attaquent aux promoteurs parce qu'ils les intimident, n'est-ce pas, de saboter, de venir vandaliser les événements si jamais ils ne déprogrammaient pas mon artiste. Mais j'aimerais dire à ces promoteurs de ne plus céder à ce genre de jeu. Parce que vous êtes en train de céder au jeu d'un groupuscule de personnes. C'est-à-dire, attendez, un groupuscule de personnes qui vous font peur. Ouais, je préfère arrêter pour... parce que voilà, on va continuer avec la vidéo, mais c'est important de mettre des commentaires. Guy Parfait, c'est le manager de Coco Argenté. Et d'ailleurs, il semblerait qu'Amons était là, moi je n'ai pas remarqué. Hein. Et par rapport au témoignage des combattants, il s'émousse beaucoup. Voilà, et il paraît qu'il était au courant, il savait que sûrement là-bas c'était à l'intérieur. Donc Coco était derrière, il ne voulait pas entrer. Les organisateurs nous ont dit par après qu'elle savait qu'apparemment elle sait très bien que la basse lui a déjà dit « Coco, prononce-toi ». Le monsieur présente la brigade anti-Sardina comme un groupuscule d'individus. Nous ne sommes pas un groupuscule d'individus, nous sommes identifiés. Moi, je suis le porte-parole dont on a voulu me confier la chasse, premier porte-parole de la brigade anti-Sardina, et il y en a plusieurs, bien sûr. Je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Et la brigade anti-Sardina, c'est un mouvement reconnu par toutes les autorités en Europe. Nous avons un statut légal, on ne se cache pas. On ne se cache pas. Donc, si vous estimez que ce que nous faisons, etc., vous nous attaquez. Et d'ailleurs, vous nous avez toujours attaqué, on a des procès un peu partout. Mais ça ne peut pas contenir. Contre Biya, on a eu des procès, tout le monde, partout. Vous avez vu ça. On allait attaquer Biya, on allait le déloger en Suisse. Ce n'est pas vous là qui va nous inquiéter. Et il dit que nous menaçons. On n'a jamais menacé. Je dis bien, on n'a jamais menacé. Je mets quiconque. C'est la moindre des choses. Nous sommes à l'écoute des Camerounais. Nous respectons les Camerounais. Et nous respectons le business. Mais nous entrons en contact, c'est parce qu'au sein de notre mouvement, on voudrait toujours garder le sens humain. Au-delà même de la vocation républicaine. On veut garder le sens. Parce que les sons, même ces concepts républiques, etc. Et tout. Allons sur la dimension humaine. On veut garder la dimension humaine en se disant, c'est de ça qu'ils vivent. Et nous disons, première des choses, parce que nous, la confrontation vraiment, c'est la dernière pensée de la brigade anti-Sardina. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez que nos actions sont mesurées, sont contrôlées. On n'a jamais tué quelqu'un, on n'a jamais versé le sang. On peut témoigner. Et même quand on s'est retrouvé dans des situations aussi compliquées, que les gens voulaient nous opposer la barbarie et la violence, nous avons utilisé la légitime défense pour neutraliser ces individus. Et le dernier, c'était quelqu'un a sorti l'arme. Ce monsieur a été neutralisé, on pouvait le tuer. Je dis bien, parce qu'on a tout le monde, ce monsieur, on pouvait le tuer.
Mais nous avons maîtrisé ça. Donc vous avez des gens quand même qui mènent un mouvement, mais qui ont un sens humain. C'est très important. Donc, il nous présente, quand il parle de groupuscule, en fait, l'image qu'il veut renvoyer, c'est que c'est un groupuscule d'individus, de voyous, des gens sans repère, des gens qui n'ont rien à faire. C'est quand même très injurieux, monsieur Guy Parfait, parce que vous ne connaissez pas les gens. Je dis bien, vous ne nous connaissez pas. C'est pas parce que nous nous exprimons sur les réseaux sociaux. Petit peut avoir n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais faites très attention. Parce que s'il faut qu'on parle de nous, de manière individuelle, ne pas vous en sortir. Nous avons un background à tous les niveaux, toutes les dimensions. Mais on ne va pas venir ici parce que nous préservons nos vies, avec notre vie privée, et on est en concurrence avec personne. On n'est pas des chômeurs, on n'est pas des mendiants. Chacun, c'est pas qu'on est des milliardaires ou bien des riches, mais chacun se suffit à son niveau. Et la plupart qui sont dans ce combat, ils ont un background intellectuel, social, financier, etc., etc. Mais des personnes qui ont des vies effacées. Ils ne s'exhibent pas. Parce que notre combat est noble. Donc si vous voulez glisser sur ce terrain-là, on peut vous sortir tous nos CV. Et vous allez vous en rendre compte que vous avez en face de vous des têtes bien faites, des personnes calées. Même si on ne fait pas l'exhibitionnisme qui est devenu aujourd'hui le mode d'expression, de bluff de plusieurs compatriotes africains, même pas seulement camerounais. On ne le fait pas, on n'est pas là pour bluffer. Nous sommes ici parce que nous menons une lutte juste et noble. Et que nous disons à nos compatriotes que si cette dictature a fait plus de 40 ans, c'est parce qu'elle a bénéficié du silence, cette conspiration du silence des artistes qui à un moment donné doivent contribuer à l'indignation collective. Mais vous préférez passer vos intérêts purement individualistes et personnels au détriment de l'intérêt général, au détriment du bien humain. Moi, il y a un artiste, grand artiste, qui veut se produire, qui voulait montrer comment elle agit. Je vais taire le nom. J'ai dit, ça ne suffit pas. J'ai été clair, ça ne suffit pas. Il faut faire plus que ça. Et la personne vient expliquer comment c'est compliqué. Je dis, mais ce n'est pas sur le terrain politique que vous jouez. C'est d'être honnête envers vous-même. Mais vous ne pouvez pas rester dans un pays où on tue des vies humaines. Vous êtes incapable de dire vraiment justice pour cet assassinat odieux. Est-ce que vous avez participé à la déstabilisation du régime ou bien du pouvoir de Paul Biya? Mais non. Vous aviez demandé ce qui est le plus normal pour tout Camerounais humainement constitué. Vous n'avez pas tué le RDPC. On veut même comprendre que vous êtes tenu par vos intérêts. Mais lorsque la question de l'humanité se pose face à vous, prenez position. Parce que sans cette humanité-là, vous n'êtes plus artiste. Vous ne pouvez plus chanter. Vous ne pouvez plus avoir votre source de revenus. Face à l'atrocité que nous avions vue, vous êtes incapable. Soi-disant, ça risque de mettre en difficulté vos intérêts. Vous voulez profiter, jouer comme des chauves-souris, profiter du régime, venir en diaspora chanter, vous balader partout et on vous regarde. Mais non. Si notre moyen d'expression signifie dictature, alors j'aime cette dictature.
Parce que c'est vous qui somnoyez les Camerounais. C'est vous qui empêchez les Camerounais. Oh, on sait la force et l'influence que vous pouvez avoir sur nos compatriotes. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas votre argent. On ne vous demande rien. On ne vous demande pas vos belles paroles. Tout ce qu'on vous demande, face à des situations d'injustice dans notre pays, prenez une position claire. Je peux parler de moi. Écoutez, on a des aînés, des amis, qui sont dans ce régime, qu'on aime bien. À cause dont on pouvait rester silencieux, on a même les membres de la famille. À cause de nos affinités avec ces personnes, on pouvait être mesuré. On pouvait prendre position, ou bien s'écarter du combat. Mais aujourd'hui, là, certains nous ont régné. Certains nous insultent. On s'est séparés de plusieurs. À cause d'une position noble. Ils nous traitent de tout aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on a fait par le passé à nos prédécesseurs. Nos parents ont été traités de maquisards. Mais aujourd'hui, nous ne cessons de les commémorer chaque année. Célébrer. D'ailleurs, comme d'habitude, la France a demandé d'ouvrir des enquêtes par rapport à ça. Donc on part vers une reconnaissance de la mémoire de ceux dont on avait fabriqué une certaine rhétorique, les présentant comme étant des terroristes ou bien des maquisards. Donc ça ne nous aide pas. Peut-être pour cette génération, nous serons considérés des voyous, des tribalistes, etc. Tout ce que vous pouviez mettre, inventer comme mot derrière, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, nous n'allons jamais abandonner cette cause où nous interpellons les Camerounais, surtout les personnes publiques, de s'indigner. Nous ne mettons aucune pression. Elle participe. Quand nous appelons, c'est de discuter dans le respect mutuel, parce que je ne pense pas que l'annulation de tous les conseils de Coco, c'était une imposition bien on brandissait. Au contraire, je tiens à vous rappeler, la dame qui a annulé samedi, si je vous donne le retour de la conversation qu'elle a eue avec un de nos compatriotes, la conversation était houleuse. Nous, on s'attendait à une confrontation ce week-end. On était persuadés D'ailleurs, moi je viens de rentrer, hein. On était en mission. Moi je viens de rentrer. Parce que par après, la dame a annulé la rencontre d'hier de Coco Argenté qui devait se faire en France. La façon dont elle s'est exprimée, la femme, c'était pas... Nous, on était sûrs que bon, ok, comme elle s'entête, il n'y a pas de souci. Les équipes se sont mobilisées. Je viens d'entrer il y a quelques jours, c'est pour ça que je fais le direct tard. On doit suivre ça de très près. Et Coco Argenté fait partie de ces artistes que nous sommes en train de suivre actuellement. Je dis bien, on va mettre les moyens, la force et l'énergie, même si on est fatigué. Parce qu'on ne s'entête pas contre un peuple. Écoutez le monsieur. Et vous tombez, n'est-ce pas, dans le piège. Parce que dites-vous, j'ai écouté le direct d'un acteur culturel, soit-il, dit la dernière fois que lorsqu'on organise un événement et qu'on veut déclarer, on dépense des milliers d'argent pour le faire. Mais c'est faux. C'est faux. Bon, elle peut le dire parce que ça l'arrange, peut-être. Parce que sinon, je ne comprends pas comment quelqu'un peut, en tant qu'acteur culturel, ne pas donner la vraie version ou encore donner le vrai conseil aux nouveaux promoteurs de la diaspora. Puisqu'on aime cette culture-là, c'est notre culture,
on a le droit d'encourager ceux qui viennent de commencer. Comme je disais tantôt, j'en ai fait au moins 15 événements dans la diaspora. Je ne compte pas des événements où je manage en tant en tant qu'accompagnateur, que j'accompagne, n'est-ce pas, des organisateurs du début jusqu'à la fin. Mais je parle des événements où j'ai organisé avec mes fonds propres. J'en ai fait au moins 15 en Allemagne, pour ceux qui me connaissent bien. Alors, donc, quand on veut organiser un événement, on se rassure qu'il y a la sécurité. Et s'il y a un risque, n'est-ce pas, comme ces individus disent, intimident certains promoteurs qui vont venir gâter les événements, ils n'ont qu'à aller enregistrer l'événement en bonne et due forme, et enregistrer, ça ne coûte rien. On paye 10 € au départ pour enregistrer, et à la fin, on peut payer 180 € jusqu'à 200 €. Mais cela ne vous coûte pas des milliers d'argent comme quelqu'un a dit un jour récemment dans son live. Mais j'ai comme l'impression que les intéressés ne veulent pas vous donner de vraies versions, comment est-ce qu'il faut faire, parce que peut-être ça les arrange que les événements soient, que vous n'organisez plus ou encore que vous ne programmez plus mon artiste. Alors, sachez une chose, c'est que en Allemagne où je vis, je vais devoir refaire le live d'ici 1 heure de temps. Bon, il n'a pas fini son live. Il est en Allemagne. Il y avait un concert qui était programmé en Allemagne le 8. Ils ont annulé ceux d'Allemagne. En fait, le monsieur est dans une logique de confrontation. Mais je tiens à lui dire qu'il y a plus coriace que lui, hein, qui se renseigne. Et contrairement à eux, Catino, on a vu les agents de ce régime hein, utiliser la personne de Catino pour exploser la base. Et vous avez vu notre détermination, on n'a jamais reculé. Donc tout ce qu'il évoque, et Catino était protégé, hein, il y a toujours eu la police. À Nice, il y avait eu la police. On a bloqué, on a empêché. Il y a toujours eu la police. Donc ça ne nous dissuade pas. Et n'accusez pas les organisateurs. On ne menace aucun organisateur. Ils sont libres. Et d'ailleurs, il y a d'autres hein, qui veulent s'entêter à faire. Moi, j'ai discuté avec certains. J'ai dit, ben, si vous faites... Excusez-moi, la personne insiste. Je vais le rappeler. Oui, man. Ouais, je suis en train de faire le truc. Yeah, genre. Attends, je suis en train de faire le direct. Bon, wait un peu, s'il te plaît, je fais le direct. Oui, absolument. Ouais, en tant que quoi. Excusez-moi, hein, pardon. C'est des appels quand je vois, il y a des numéros que je vois et des personnes qui me sont chères, je décroche quand même. C'est qu'il y a urgence. Donc je vais rassurer la personne. Donc, ce qui se passe, le monsieur dit très bien. Parce qu'il a menacé, il a dit c'est l'Allemagne et tout, ils vont faire et tout ce qu'ils vont faire. Mais nous, Claire, dans notre démarche, hein, parce que pour nous, on ne veut pas que ça arrive à ça. On respecte la culture camerounaise parce que lui, quand il parle, on a l'impression qu'il veut dire que nous sommes ceux qui attaquons la culture camerounaise, on veut détruire. C'est pas ça. Il ne faut pas pervertir notre démarche et nos propos. Il ne faut pas pervertir. Actuellement, le Cameroun se porte très mal et nous estimons que les artistes ne peuvent pas rester indifférents. Parce que les politiciens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On a vu la limite de plusieurs. On a vu comment certains ont été neutralisés. Mais ces politiques le faisaient, ces politiciens le faisaient au nom du peuple, qu'ils aiment beaucoup. Mais on a vu, de par tout leur effort, comment le régime cherche à museler, à neutraliser. Et qui en paye le prix jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ces politiciens le faisaient pour les Camerounais. Et pour nous, nous trouvons que c'est qu'ils ont trop donné. Et quand je parle de politiciens, je ne mets pas tout le monde. Parce qu'il y a d'autres qui sont des bandits, hein, qui exploitent. Je ne mets pas tout le monde. Mais vous connaissez les politiciens qui se démarquent au pays. Et qui travaillent dur chaque jour. Et qui payent le lourd tribut de leur engagement.
Aujourd'hui, on a beaucoup qui sont emprisonnés parce qu'ils ont voulu contester l'ordre des choses, qui est injuste et inique, et qui joue contre le peuple camerounais. Et ils sont injustement embastillés. Tous ces prisonniers qui nous écoutent, beaucoup de soutien à vous. Nous ne vous oublierons jamais, malgré vos souffrances corporelles, psychologiques, spirituelles. Nous sommes avec vous et nous n'allons jamais lâcher. Alors, c'est ça qui a poussé à l'avènement de notre mouvement, qui est un mouvement purement citoyen. Que les gens veulent par tous les moyens coller à un parti politique. Mais malheureusement pour vous, ça sort à beaucoup de contradictions parce que la brigade anti-Sardina n'est pas la propriété d'un parti politique et ne le sera jamais. C'est un groupe d'éveil permanent qui travaille pour la justice sociale dans notre pays. Et si dans notre travail pour la quête de cette justice, qu'en chemin, nous nous rendons compte qu'il y a des hommes politiques, des gens de la société civile qui partagent la même vision, il est nécessaire et juste pour nous d'apporter le soutien idéologique, philosophique, autre, pour saluer et les encourager. Mais ils n'ont pas d'injonction à nous donner parce que nous sommes une organisation autonome et nous respectons leur organisation. Nous sommes responsables de nos actes et nos actes que nous posons, on ne doit pas les incriminer à ceux des partis politiques qui travaillent pour un mieux-être pour le peuple camerounais. Or, ceux qui veulent à tout prix manipuler l'opinion pour faire croire à l'opinion que la brigade anti-Sardina est un bras armé ou bien une sous-traitance du MRC, veut forcément, par des manœuvres iniques, disqualifier sur le terrain politique ce mouvement qui se démarque de jour en jour. Or, ça n'a rien à voir. En tant que personne, individu, j'ai de la considération et de la sympathie du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et j'aime personnellement le leader qui incarne ce mouvement, qui est Maurice Kamto. Même si je n'en fais pas partie, j'ai de la sympathie pour ce mouvement. Pourquoi? Parce que quand j'observe la démarche politique de ce mouvement, elle porte les aspirations profondes du peuple camerounais et par honnêteté intellectuelle. Quand j'observe le paysage politique camerounais, j'ai plus confiance à cette organisation et à son leader parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a démontré qu'elle peut garder la cohérence, qu'elle peut garder la résilience, qu'elle peut garder la détermination. Voilà pourquoi, à titre individuel, j'apporte mon soutien et que plusieurs dans ce mouvement, de la base aussi, ont fait ce travail d'identification des leaders francs, sincères, dans leur combat politique. Mais ça n'a rien à voir avec une quelconque sous-traitance ou bien antichambre du MRC. Jamais. Vous nous connaissez. Nous sommes facilement identifiables. On ne se cache pas. Donc quand vous aviez affaire avec nous, parlez-nous, nous sommes là. Et je vous l'ai dit, moi qui parle, j'ai été plébiscité, applaudi et reconduit par mes camarades comme le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Anti-Sardina. Il faut préciser. Même comme des gars ont utilisé les manœuvres. Il y a beaucoup qui ont voulu me renverser en utilisant les manœuvres du RDPC. Parce que le porte-parole mettait en difficulté l'imposture et la forfaiture de plusieurs qui étaient au sein de nous, qui nous ont fait croire qu'ils menaient le même combat que nous, alors qu'ils étaient là pour des orientations purement égocentriques et individualistes. Il fallait stopper ça. Et vite fait, pour ne pas compromettre notre combat et notre mouvement. Et nous continuons ce travail d'éveil. C'est important.
Maintenant, que tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui racontent pas, c'est votre problème. Et ils n'ont aucune légitimité, je dis bien aucune légitimité, de parler au nom de ce mouvement. Parce qu'on a vu des gens venir dire, le combat est fini dans la diaspora, la base ne fait plus de blocs. Mouf! On l'a bouclé, mouf! Salade de café de commerce. La base continue des opérations de boycott. Et dans les jours qui suivent, un communiqué sera produit pour interpeller tous les artistes, sans distinction. En dehors de Coco Argenté et de Ben Deka, la famille Deka, qui est très poursuivie. Tous les artistes. Tchakala VIP. Si vous ne dénoncez plus parce qu'on vous laisse balader un peu partout, la brigade va se rendre. Et vous êtes plusieurs. Tous. Les pieds de Tchakounté. Vous allez vous indigner. Tout le monde. C'est un jour pour l'eau. Harry King. Sami Diko. Peut-être vous le faites déjà. Mais aujourd'hui, il faut que ce soit, le communiqué va sortir. Et ça ne veut pas rester seulement sous le cadre des artistes. Parce qu'il y a une cellule d'éveil. La façon dont ça se présente au Cameroun, là, où on veut nous imposer un transfert générationnel du pouvoir, comme une dynastie. Tous les politiciens identifiés. On va secouer tous ici. Ça va commencer. Donc, ce type de Guy Parfait, c'est malhonnête. Je ne sais pas pourquoi tu invites. Donc, les organisateurs, ce n'est pas une pression de notre part. Pas toi, tu es un idiot. C'est le bon sens. C'est le bon sens qui a rejoint. Quand tu discutes, pour ton info, parce que nous, on a des infos partout. Des informateurs. Ils se sont assis. Parce que vous avez décidé que non, il faut faire ça une soirée, on va mettre la sécurité. Non, c'est le bon sens. Pour l'événement du week-end prochain, c'est un événement qui regroupe la communauté camerounaise de toute sa diversité. Et c'est un mouvement très reconnu. Donc la majorité des Camerounais là-bas pouvaient se dire non, on va affronter les gars de la basse. Mais la raison à gagner ces gars, c'est pas qu'on les effraie ou bien qu'on les intimide. Ils ont écouté le message. Ils ont compris nos revendications. Qu'en fait, notre problème, c'était Coco Argenté. C'est pas leur mouvement. Et parmi eux, il y a certains qui ont dit que, mais écoutez, comment aller faire à une soirée qui est festive, une soirée de réjouissance, une grande rencontre, au lieu de nous concentrer à la préparation, à la réussite, à la festivité de cette soirée, on doit maintenant se concentrer à jouer les éclaireurs, les sentinelles, à guetter les mouvements de la fête, parce que la base va venir. Ça, c'est indiscutable. Nous, là, c'est indiscutable. Vous montez, vous dites, on ne sait pas quel miracle, mais on sera là. C'est comme ça ça se passe. Les gars leur ont dit, écoutez, on ne va pas passer toute une année à construire tout un projet pour un individu. Venir mettre en difficulté un tel projet. C'est que les gars de la base là disaient, qu'on ne le vaut pas. Ils ont raison. Il n'y a aucun acharnement. Si ces femmes essayent de faire, on l'a vu, les gens ont dit par le passé, que non, les gars de la base s'acharnaient sur Katino. Comme elle n'est pas artiste bamléka, etc. Mais quand Katino a commencé le truc, elle a commencé à se prononcer. Voilà Katino, je vous ai dit, le 5 mars, elle était dans tous les groupes. Elle a chanté. Elle n'a pas été inquiétée. Et vous venez nous dire que c'est de l'acharnement. Si c'était l'acharnement contre des artistes du Sud ou bien du Centre, mais c'est que Katino ne serait pas en train de chanter aujourd'hui. Katino se balade tranquillement en Europe et elle chante. Elle a compris. Elle s'indigne. Mani Bella, qui au départ aussi fait elle-même, Belka Tobi, il chante partout. On l'a même invité au Canada. On n'a pas de problème. C'est vous qui vous compliquez la tâche. C'est vous qui voulez épaissir des situations qui n'ont rien à voir. La famille Bendeko n'a pas de problème avec eux.
Ce qu'on débat, c'est tout ce que... Et les gens viennent faire le parallélisme, tel champ. Non, je vous l'ai dit. Ben des cas Coco Argenté, c'est un contentieux de 2018. Et dans ce contentieux, il y avait les Mani Bella, les Beka Tobi, les Catinos. Mais ces trois noms que vous citez là font la tournée européenne. Ils chantent. Mais les autres, dans un orgueil. C'est vous qui avez plus à perdre, pas nous. Coco, ton manager t'entête pour rien. Donc, les organisateurs, c'est la sagesse qui les a interpellés. Que de rester, parce que la base là, ils vont venir. Ça, c'est une certitude mathématique. La base va venir. Que de rester, au lieu de profiter de la soirée, on va jouer au sentinelle. À la sentinelle, on n'est pas sûr, alors que ça a créé le désordre. Et d'ailleurs, les gens même ne pourront pas sortir, parce qu'il y a une psychose, parce que les gens ne sauront pas qu'est-ce qui peut se passer là-bas. Parce que quand nous, on part sur le terrain, je vous l'ai toujours dit, quand nous allons sur le terrain, nous partons là-bas en considérant aussi qu'on peut rentrer comme des cadavres. Moi, quand je me lève, je ne sais pas sur que je peux revenir. Ah oui. Ah oui. Lui, il chante ici, elle sait. Chanter ici, un peu plus chanter. Elle, c'est grave, un peu plus chanter. On va boycotter tout ça. Donc, quand nous, on sort là, on se prépare. Je peux rentrer en cadavre. Et c'est le combat. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est le combat. Si tu penses que... Non, c'est le combat. C'est normal, c'est le coup. Quand pas donnons pas aussi, on encaisse. Donc, voilà notre mentalité. Donc, un invité ne va pas sortir chez lui, sachant que la gravité de la situation a ses risques périls. Pas dans une soirée où tout peut éclater. À Mons, il y a eu l'arme. Hein? Heureusement qu'on a neutralisé ce mec. Ça peut aller dans tous les sens. Tous les sens. Heureusement que les gars parmi nous, on a des gars qui ont reçu de la formation militaire, qui savent maîtriser toute cette situation, qui ont de l'avance. Parce que c'est un groupe qui constitue des personnes de notre dimension. Donc la sagesse a gagné le cœur des gars. Ils ont décidé, mais non. Les gars ne nous empêchent pas de faire notre spectacle. Les gars ne nous empêchent pas de faire notre événement. Tout le problème, c'est qu'ils ont un contentieux avec un artiste que nous avons sélectionné. Que de mettre, de priver cette soirée du côté festif. Non. Si un choix fait, c'est de dire à Coco Argenté, mais non, Coco Argenté, on ne peut plus faire avec toi. Règle ton contentieux avec la basse. Le mec, le manager de Coco Argenté vient dire qu'on a menacé, on ne menace personne. On n'est pas fort. Nous discutons. Ce n'est pas l'orgueil. Moi, quand on annule ces concerts, vous croyez que si je vais venir là-bas, c'est fort? Non, 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 non. C'est pas, on ne peut pas s'enorgueillir. On ne peut pas. C'est triste, même pour Coco, je vous le dis, à titre personnel. J'ai beaucoup d'empathie. À titre personnel, ça me dérange. Mais nous, malheureusement, on s'est fixé des objectifs. J'ai vu quelques avancées. Qu'elle continue à se démarquer, à se prononcer, ça va se résoudre. Elle n'a pas besoin. Moi, j'aurais aimé que son Guy ou bien son Guy parfait, de faire des bras de fer, parce que j'apprends même qu'il menace les combattants en inbox, tout ça. Que de passer ton temps à menacer. Fais amende honorable. Nous sommes quand même des frères et des citoyens. Appelle-nous. On va trouver une solution face à ça. Et cette solution, c'est quoi? Que ton artiste, face aux injustices qu'elle se prononce, c'est tout. Et le faire, c'est pas appartenir à une coloration politique. Nous, c'est pas de la dictature. C'est le seul mode d'expression en pleine dictature observée par ce régime. Nous sommes obligés d'utiliser ces voix pour interpeller nos artistes qui ont été souvent dans une conspiration du silence, alors qu'ils profitent de cette situation. Ils s'enrichissent, les gens sont en train de mourir. Nous, on leur dit, c'est plus de l'humanité. S'il y a des gens qui doivent être à côté des douleurs et des souffrances des peuples, c'est d'abord vous. Parce que vous profitez de ce peuple. Ce peuple vous a tout donné. Vous ne pouvez pas vous réjouir dans cette opulence. L'opulence, c'est la grammaire de la richesse, mal orientée. Et que les autres sont en train de mourir. Ayez un peu de l'empathie.
envers ces populations. C'est tout ce qu'on vous demande, Coco. Coco, tu te comportes comme ça. Tu ne veux pas nous voir. Oh, comme je l'ai dit, c'est vous qui avez tout à perdre. Aucun organisateur, à partir de cet instant, avec ces menaces de la base, aucun organisateur, que ce soit futur, ne peut plus inviter Coco Argenteau ou bien la famille Descartes. Parce qu'il sait très bien quelles sont les conséquences. Donc, c'est vous qui perdez. C'est toi qui perds. Et on sait ce que c'est. Une artiste qui ne fait pas de tournées, on sait ce que c'est. L'artiste se meurt parce qu'elle ne vit que de ça. Tu fais une année, tu n'es pas appelé. Tu n'es pas invité. Mais tu t'effaces. Donc n'écoute pas des soutiens hypocrites. Quand Kantino Santeta est venu, le RDPC lui a tout promis. Hein. Elle est même allée jusqu'à avoir des déclarations tribales pour notre combat Kantino. Mais comme nous, on n'a pas ce combat, on n'a pas une considération, on ne peut pas tenir des choses comme ça dans le cœur. On s'est dit, bon, la bêtise avait gagné son cas d'époque, mais en tout cas, si elle a fait l'important, on passe dessus. On n'a pas d'acharnement. Donc, elle dit, non, elle a insulté, elle a fait, non. C'est des errances. Mais ceci n'explique pas qu'on oublie. Ou bien qu'on n'a pas vu. Donc, si on ne s'acharne pas sur Kantino, donc sur Coco Argenté, tu crois qu'on va s'acharner? On ne s'acharne pas. Si Coco Argenté fait ce que nous lui demandons, tu verras aussi simplement qu'elle va chanter tranquillement. Et d'ailleurs, ce que j'aime sur les gars de la basse, ils n'ont pas seulement les moyens de boycotter, ils sont aussi capables de vous restaurer, de vous encourager, même dans l'organisation de vos concerts, de soutenir même financièrement, parce qu'ils aiment cette culture. Donc on dit là, toi là, c'est n'importe quoi. Tes carabiscouilles là que tu as sortis là, que tu as versé, c'est n'importe quoi. Ça ne reflète pas la réalité. On ne menace pas des organisateurs. Les organisateurs, pour le bien de leur structure, pour le bien de leur événement, ils ont opté pour le meilleur choix. Qu'à l'absence de Coco Argenté, ils seront garantis, ce sera paisible leur événement, il n'y aura pas de problème. Parce qu'actuellement là, Coco Argenté, la famille des cas, sont des gens qui sont blacklistés. Je dis bien, c'est un contentieux de 2018 que nous sommes en train d'appliquer. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Maintenant, nous vous avons promis un communiqué. Dans les heures qui suivent, vous auriez le communiqué de manière limpide. Je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Donc j'ai la légitimité et la foi de vous le dire. Nous allons poster cela. Dans les heures qui suivent, on va poster ce communiqué et chacun va prendre à tes faits. Et c'est réfléchi. C'est bien pensé. C'est pour le bien du peuple camerounais. Et dans ce communiqué, nous interpellons tous les artistes. Nous interpellons les politiciens. Parce que ce que nous expérimentons dans notre pays est d'une telle gravité qu'il faut que chacun joue son rôle à son niveau pour que les choses changent. Et jouer ce rôle, ce n'est pas dans l'obscurité. Ce n'est pas en offre ni en arrière. Parce que les gens, non, vous savez ce que nous on fait derrière, tu fais quoi? Tu fais quoi derrière? Et ça n'a pas de répercussion. Tu fais quoi derrière? Laisse-nous ton derrière. Fais tes choses derrière, laisse-nous. Nous, ce n'est pas ça. Nous, là, utilise même seulement ta plateforme pour demander mieux-être. On ne t'a pas dit de soutenir un parti politique. On ne t'a pas demandé de faire la campagne. Mais tout ce que nous te demandons, utilise ta plateforme pour compatir, pour dénoncer les injustices dans notre pays. On ne veut pas ton argent. On n'a pas faim. Ce n'est pas une histoire d'argent. Donc ne viens pas négocier avec nos téléphones. Sinon, on va t'humilier. Heureusement que nous, on n'enregistre pas les gens. Hein? Parce que ça ne révèle pas de notre éthique. Parce que nous, on a une éthique. Tu entends ça? On n'enregistre pas les gens comme certains combattants. Donc l'objectif, c'est de faire le chantage. Contrôler les gens. Vous utilisez les manœuvres de Paul Biya
pour continuer, vous dites que vous êtes combattant. Mouf! Vous n'êtes pas combattant, mouf! Vous êtes des sorciers. Donc, sortez du milieu d'entre nous. Il faut les sortir, il faut les chasser et les bouter. Idiot. Et vous faites, on confond tout le monde. On t'a dit que tout le monde est là parce qu'il veut l'argent. Tu es malade. Tu nous as bien vus. On t'a dit que nous on fait ça parce qu'on veut. Ouf. Il ne faut pas insulter hein, notre personnalité. Ne nous insulte pas. On n'est pas tous pareils. Donc c'est ça. Nous allons communiquer. Et je vais dire, pour finir, à tous ceux qui nous soutiennent et qui sont très d'accord, j'en parlais encore. Je discutais avec certains combattants. Imaginez-vous, je sors d'un voyage où je prends en charge tous les frais de transport à titre personnel. Et je ne peux pas déployer de mon énergie. Je rentre, je dois encore communiquer. C'est quand même beaucoup. On le fait tout le temps. Et tous les combattants. On se déploie physiquement, intellectuellement, financièrement. C'est un coût. Donc, dans les jours qui viendront, nous allons finalement solliciter, parce qu'en interne, on a géré tous les mouvements que vous avez vus, nous avons fait en interne, on n'a pas attendu l'argent de qui que ce soit. Mais solliciter de temps en temps, chaque fois, ça pèse. Parce qu'il y a aussi, en dehors du combat, on a des vies. On a de la famille. On a des choses, des projets, des trucs que nous conduisons, qui sollicitent aussi des moyens financiers. Donc nous allons communiquer un moyen pour inviter à tous les Camerounais épris de justice de nous soutenir financièrement. Parce que les autres utilisent les moyens. Vous avez vu que les patriotes, il y a même un mouvement qui s'est créé, quoi là, les Yakuza, salade de café de commerce. Et quelqu'un, il y a des personnes, tais-toi, tu as vu ce jeu, c'est le business. Ils créent des choses comme ça pour appeler, gamme. On a l'homme, il y a un mouvement, hein, les Yakuza. C'est la mort. Nous allons neutraliser les gars de la basse, les Yakuza. Mais grand, dis donc, boss, il n'y a pas un petit truc pour nous, parce qu'il faut le carburant. Regarde-moi un combat. Où on ne connaît même pas les membres. Hein. Et le gars est dans un pays où on ne sait même pas s'il peut se déplacer. S'il a même le Kaolo. Il dit seulement, j'ai créé les Yakuza. Après, il appelle, gars, on va neutraliser la base. Ils appellent les promoteurs comme les salades de café de commerce. Vous écoutez des idiots comme ça. La différence entre eux et nous ne sommes pas payés. Nous, on lutte pour une noble juste. C'est pour ça que les gens fédèrent à notre vision. Parce qu'elle est juste, la cause. Et quand les gens se lèvent, c'est parce qu'ils savent que même s'ils donnent de leur vie, ils sont morts, ils sont tombés dans le combat pour une bonne cause. Ce n'est pas une insulte en leur mémoire. Tu vois la différence? Notre combat n'est pas perverti. Notre combat n'a pas de calcul. C'est pour ça qu'ils fédèrent davantage. Parce que la cause, elle est noble. Les autres ne peuvent pas mobiliser. Et quand bien même ils veulent mobiliser, ils sont obligés d'appeler. Boss, on a l'homme sur pied, les Yakuza. Ils sont combien? Nous sommes plus de 200 Yakuza. On est prêt à découdre avec les membres de la... Et tu ne les vois pas. Les salades de café de commerce. Ils n'existent pas. Et que même celui qui a organisé ça est sans papier, comme les nous autres. Il est entré dans le syndicat des sans papiers dont je suis président. Il ne peut pas se déplacer. Il demande, boss, il faut alors quelque chose. Parce que les 200 Yakuza, on va faire la fête. Et tu vois, ils nous menacent. Tchoubou, on connaît là où tu es. On connaît là où ils inventent. Hein? Là où tu travailles, ils inventent des trucs comme ça, on va t'arrêter. Tu ne me connais pas. 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 On n'a pas seulement la bouche ici. J'étais toujours dit cela. Que nous, on a grandi dans des quartiers bizarres. Et dans des quartiers bizarres là, on nous a appris des techniques. Donc avant de te rassurer que tu viens faire du mal à tout le monde, rassure-toi que tu sortes aussi de là vivant.
ne te pose pas la question. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est... Il est. Dans les bagarres de lutte, on ne connaît pas qui est fort ou bien qui est plus fort. Viens seulement. C'est après la confrontation qu'on décidera de qui est fort et qui n'est pas fort. Parce que nous là, sachant que nous sommes dans ce combat, chaque jour que nous nous levons et que nous marchons dans la rue, nous sommes prêts à toute éventualité. Tu entends ça? Toute éventualité. Donc si tu viens, rassure-toi aussi que tu ne sois pas éventré. C'est le combat. Mais toi, tu seras sur 5 mètres sur terre. Même si moi, on m'arrête. Je vais dire, c'était la légitime défense. Et on sait ce que la loi dit par rapport à la légitime défense. Même si on me garde là-bas, 1 an, 2 ans, après je sors, je continue ma vie en bonne conscience. Parce que je me défendais. Heureusement que ce sont les menaces de Facebook, parce que nous, on vous connaît. Vous êtes les premiers peureux des mauviettes. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, quand ils nous voient, moi, c'est que je refuse les photos et les vidéos avec eux. Je peux vous dire, quels sont les patriotes qui m'ont croisé en route, en chemin. On s'est rencontrés face to face. Première des choses, le grand Tchoumou. Les gars s'assument même de vouloir m'embrasser. Je tends la main. Salut, salut. Gars, on sait, c'est le game, gars. Je fais souvent, ok, continue bon game. Porte-toi bien, je passe. Je ne vais pas souvent citer le nom, par respect. J'ai rencontré 3 comme ça. Et ils te vénèrent, ils disent qu'ils sont pas. Il y a un qui s'est, il y a un qui s'est levé. Il est venu, donc, on lui a dit que je suis dans... Il s'est levé, il est venu me saluer, m'embrasser devant les gens. Il a voulu faire une photo, il dit, je ne peux pas prendre, je ne prends pas une photo. Il dit non, pourquoi? Je vais garder, je ne veux pas sortir. J'ai dit non. Pour le moment, je ne me permets pas de prendre des photos avec toi. Parce que je ne veux pas la manipulation. Excuse-moi. Clair. Mais je l'ai salué. Je ne l'ai pas humilié. Tranquille. Parce que j'estime que pour moi, c'est un débat d'idées. Mais il respectait la personne que j'étais. Ça, c'est important. Il faut toujours vous rassurer de véhiculer des valeurs. Même si on vous insulte sur la toile là. Sur le terrain, c'est autre chose, on vous respecte. Et moi, je peux vous le dire, je suis un des activistes. Moi, on ne me parle pas n'importe comment. Même ceux d'en face ont du respect pour ma personne. Parce qu'ils savent que ce que nous dégageons et ce que nous recherchons, c'est la justice sociale. Nous sommes sincères dans notre combat. Nous aimons les Camerounais. Sans distinction de religion, de tribu, de sexe. Tous les Camerounais. De toutes les composantes, nous les aimons. Ils le savent. Notre discours est sincère. Donc, ce discours réducteur de Guy Parfait, qui pense que c'est de l'acharnement contre Jamin. Moi, je vous le dis, à une époque, on a voulu utiliser la base pour régler les comptes. Nous étions dans la base. Contre certains influenceurs. Nous étions là, j'ai dit stop. J'ai dit stop. On l'a fait. Heureusement que ces combattants ne sont pas parmi nous. Ils ont leur problème de mœurs. Entre eux, d'ailleurs, là-bas. Ils veulent instrumentaliser la base pour aller boycotter. J'ai dit stop. C'est pas notre business. Vous ne pouvez pas instrumentaliser ce mouvement. Nous sommes très sérieux dans ce combat. Et personne ne peut instrumentaliser la brigade anti-Sardina, qui est la propriété du peuple. Personne. Nous n'allons jamais permettre ça. Une telle injustice. Jamais. Les gars voulaient instrumentaliser la brigade pour aller attaquer une influenceuse. Parce qu'ils avaient leurs problèmes. J'ai dit stop. N'allez pas chercher vos problèmes là-bas. Des histoires de sexe, machin. Tu après, vous voulez prendre le combat noble, la base, pour aller non régler vos comptes. Jamais. Allez. À titre personnel. Allez vous-même faire vos conneries là. Mais vous n'utilisez pas la base. Et tous les combattants étaient unanimes.
Et ça s'est fait. C'est des choses qu'on ne vous dit pas souvent. Mais nous regardons cela. Très juste. Parce que nous ne voulons pas que notre mouvement soit entaché. Même s'il peut avoir des imperfections. Nous nous rassurons que humainement, nous ayons contrôlé tous les aspects. C'est très important. Et que personne ne pervertisse notre mouvement. Personne. Pour régler ses comptes, mais faire ses business. Personne. C'est pour ça que vous avez vu que certains imposteurs qui voulaient s'approprier de ce truc, on les a bottés. Après, ils ont appelé ça jalousie. Non. Vous êtes mal comportés. Vous avez voulu compromettre l'image de notre organisation qui nous est sacrée. Nous étions obligés de vous botter. Et nous continuons le combat. Et on va continuer davantage. Parce qu'il faut amener les Camerounais. Ceux qui disent que ça divise. Non, ça divise ceux qui veulent être divisés. Les vrais Camerounais savent que les actes que nous posons participent à cristalliser. Coco va commencer. Je le sais. Je suis convaincu. Nous avons attaqué les poches de Coco Argenté. Et le régime ne peut pas. On va tout te dire, Coco Argenté, les belles paroles, fais ceci. On va te faire croire que c'est une communauté bamliquée qui est contre toi. Tu vas verser dans le tribunal, c'est ton problème. Mais la réalité va te rattraper. Tu vas comprendre que ce que mes frères de la base sont en train de nous dire, de me dire, peut-être j'ai péché, peut-être je ne saisissais pas ça comme ça, peut-être je ne voyais pas. Mais il faut que je commence à me dénoncer, que je me range du côté du peuple. Parce qu'il m'interpelle, ce n'est pas une dictature. Hein. On t'interpelle juste, Coco. Que mais Coco, ton peuple est en train de mourir, prononce-toi. C'est tout ce que nous te demandons. Mais toi, tu t'entêtes. Et nous, c'est les méthodes d'expression. On te dit, ok, comme tu ne te prononces pas, nous sommes désolés. Nous serons contraints donc de dire que tu ne pourras pas faire des manifestations ici dans la diaspora. Et ce n'est pas seulement valable pour toi, ça va être valable pour tout. Et c'est vrai, tu n'es pas la seule, parce que la famille Bendeka a été déprogrammée. Donc, ce n'est pas un acharnement contre toi. Et ça va reprendre sur tous les autres artistes, parce qu'on sait qu'il y a des petits malins là. Depuis, on n'est pas sous contrôle. Le communiqué va sortir. Tous ces artistes-là qui chantent dans la diaspora, petits malins cachés, et ne s'expriment pas, ils vont devoir s'exprimer pour qu'ils fassent des soirées. Quand tu vas donc comprendre que tes poches ne sont plus remplies, je pense que la sagesse va te regagner. Et on ne peut pas jubiler. Moi, je ne pourrais jamais me jubiler par rapport à tout. Je ne peux pas. Ce n'est pas un affront. Je ne te mets pas. Ce n'est pas un défi, Coco. Ce n'est pas un défi que nous t'opposons, nous, de la base. C'est loin de ça. Tu manifestes, c'est bravo. Ce n'est pas un défi, on ne t'impose pas. On n'est pas fort, on n'est pas King Kong. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet aspect que nous voulons rejeter. Moi-même, à titre personnel, ça me fait mal, ça me fait triste qu'on arrive à ça. Mais tout ce que nous te disons, Coco, ne sois pas silencieuse face à ces injustices. C'est tout. Je t'assure que Coco, tu le fais. Mais tu as toutes ces soirées. Tu vas célébrer toutes ces soirées. Je vais même vous dire un truc. Quand Katino a commencé à se prononcer, dans la brigade anti-Sardina, il y a des radicaux, il y a toutes les tendances. Mais c'est un fait sociologique à tous les mouvements. C'est normal. Il y a les modérés, il y a des progressistes, il y a des extrémistes. Mais il y a des extrémistes qui disaient, qui ont dit que non, Katino, non, il ne faut pas qu'elle soit recevable. On doit boycotter, elle nous a fait plus de mal. Elle a fait ceci, elle n'est pas sincère dans votre tour. Mais écoutez, moi, j'étais de ceux, vous êtes qui pour juger le degré de sincérité? Est-ce que les conditions que nous avions évoquées, Katino les a respectées? Le gars dit oui. J'ai dit, mais si elle n'est pas sincère, bien, ça ne révèle plus de notre compétence. On n'a pas un baromètre pour mesurer la sincérité des uns des autres. Si elle récidive, on continue notre boycott, c'est tout. Mais si les conditionnalités que nous avons évoquées, Katino commence à se prononcer, on ne peut pas évoquer des lois, on ne les respecte pas. Hein. Nous respectons. Il y a des autres qui disaient, bon, je peux les comprendre, c'était pas méchant. Pour eux, c'était des soupapes de garantie. Et ils estimaient qu'elle n'était pas sincère. Il a dit non, ça ne révèle pas de votre compétence. C'est là où il a dit non. Elle doit être recevable. Il dit non, si elle... J'ai dit, mais si elle s'entête, si elle fait autre chose, on boycotte. Aussi simple que ça. C'est la seule garantie que nous avions. Et les gens
ont partagé la même logique, des combattants partageaient la même logique, ont applaudi cela, et très ça allait. Il y a d'autres qui sont énervés, frustrés jusqu'au jour pourquoi on a laissé Katino. Mais la force de la majorité, on dit non. Katino a respecté les conditionnalités. C'est bon. On n'est plus là. Mais ça, c'est comme ça, c'est des tendances, c'est des groupes. Mais il faut avoir une certaine maturité. Il faut avoir une certaine hauteur. Parce que c'est plusieurs personnalités parmi nous. Mais il faut faire comprendre. Il faut donner une certaine pédagogie. Pour que les gens saisissent. Et si nous, on avait continué, malgré les sorties de Katino, à s'opposer à elle, alors, les gens auraient eu raison de dire que c'est de l'acharnement. Parce qu'en fait, ils devaient nous imposer nos conditionnalités, que mais voilà ce que vous avez demandé à Katino. Mais elle a fait. Pourquoi vous entendez? C'est l'harcèlement, c'est l'acharnement, et même c'est tribaliste. Alors là, ils ont eu raison. Et nous avons expliqué ça à nos camarades. On a donné la pédagogie. Et Katino aujourd'hui, la majorité a eu raison, et nous avons tous acclamé Katino. Donc, M. Guy Parfait, on n'intimide pas les organisateurs. Nous savons très bien, on n'a pas le monopole de la violence. Non, loin de là. Mais je tiens à vous rassurer que, contrairement à d'autres mouvements ou autres, nous, c'est d'abord un mouvement, une cause juste. C'est pour ça qu'on peut même financer. On s'auto-finance. On s'auto-déploie. C'est les têtes bien faire. Ce que tu appelles voyou. Si je te donne les noms des personnes et les statuts sociaux, tu vas fermer ta bouche. Je suis sûr que toi qui parles, tu n'atteins pas certains à l'orteil. Si on te donne le statut, je peux te dire qu'il y a des personnes, le véhicule qui gare pour venir, donc ils viennent comme ça au boycott, le véhicule qui gare pour descendre là, venir boycotter là, ce que tu appelles voyou là. Si tu veux savoir la personnalité sociale qui était dans cette action, tu allais te taire. Tu allais te taire. Si tu pouvais savoir, socialement, les gens qui viennent, pas des affamés. Loin, ce n'est pas des affamés. C'est un groupe très équilibré. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on sera sûr que des personnes d'une certaine fragilité au sein de nous, on les chasse, on les écarte. Il faut de la valeur. Pas que tout le monde est riche. Mais même ceux qui n'ont pas une certaine suffisance, on a une solidarité incroyable. Je dis bien incroyable. Ils se sentent heureux. Parce que pour nous, nous estimons que c'est un combat noble et juste. Bonne soirée. Je sais qu'il est tard, on a fait plus d'une heure. Moi, c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à faire des directs parce que je sais que je prends plus de temps et tout. Moi, je veux toujours les raccourcis. Mais il fallait donner cette pédagogie à ce monsieur Guy Parfait, qui n'aide pas, qui est le manager de Coco Argenté, qui ne l'aide pas malheureusement. Qui est d'être des envolées oratoires sans enjeu et trouver des excuses bêtes et bidons qu'on a mis de la pression. Non, c'est la sagesse des organisateurs. Les organisateurs ne peuvent pas, pour rien au monde, moi-même si je suis organisateur, si je me rends compte que la personne de Coco Argenté risque de mettre en difficulté ma soirée, je l'annule. C'est pas, je l'aime bien, l'artiste, mais je ne peux pas gâter ma soirée pour elle. Je suis désolé. C'est une question de business et d'argent. Si un quelconque menace, même ça, je t'annule. C'est la logique, c'est la sagesse. Donc ne dis pas, on n'a pas besoin, on n'est pas. Ils peuvent. Il y a des soirées où les gars ne nous ont pas écoutés, non. Ils ont déployé, la police ont mis. Mais on a fait ce qu'on pouvait faire. La soirée de Bendeka, les gars ne vous disent pas les dégâts. Ils sont venus dans rien. Ils riaient. Mais dehors, on va vous dire, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Vous parlez de quoi? Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Et ça, moi je l'ai dit à quiconque, que Coco et la famille Descartes, on ne va pas lâcher. Franchement, on ne va pas lâcher. Je suis fatigué, hein. On sort de quelque part. Il fallait être en éveil. On ne blague pas. On était en éveil. Même si c'est un coup financier,
Même si c'est épuisant physiquement, nous sommes obligés. Parce qu'on ne défie pas la brigade anti-Sardina. Quand nous avons l'impression que vous voulez faire le défi pour détruire cette organisation qui, pour l'avenir de ce pays, doit peser d'un rapport de force pour contrecarrer Frambia. Vous venez blaguer avec nous. Bonne soirée. Sinon, je risque de prendre plus de temps. Portez-vous bien. Et à tous les aînés que j'ai vus sur la toile, je ne vais pas vous saluer individuellement. Merci du soutien. Merci de votre apport. Dans les jours qui viendront, n'hésitez pas de soutenir financièrement les combattants. C'est important. Moi, vous savez, les questions d'argent, ça m'embête de les demander parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé sur la toile, etc. Mais pour le bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons travaillé à structurer les choses et on est en train de travailler pour ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui se prépare pour la brigade anti-Sardina. Nous allons vous annoncer les jours qui viendront. La brigade est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel. Donc, nous vous invitons vraiment, vous qui sympathisez, vous qui ne vous déplacez pas, vous qui n'êtes pas là, n'hésitez pas de nous soutenir. Dans les jours qui viendront, nous allons mettre des liens qui vont permettre de mettre, même si c'est mensuellement, quelques fonds pour nous permettre de rassurer toute la logistique. Parce que nous ne pouvons pas porter ça continuellement sur nous. Voilà. Bonne soirée.